Dans les régions de Saint-Louis et de Louga, et plus particulièrement dans ces 9 communes d'intervention, le projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness au Sénégal, PEDIDAS, est intervenu sur plusieurs axes au cours de 5 ans d'existence. La sécurisation du foncier, la création d'infrastructures d'irrigation, l'accompagnement des communautés, la promotion des investissements privés, la mise en place du fonds à frais partagés, la gestion durable des terres et de l'eau, l'aménagement des forêts classées et réserves naturelles, entre autres. Les différentes réalisations menées dans ces secteurs entrent dans le cadre de la réalisation de l'objectif principal du PEDIDAS qui veut développer une agriculture commerciale inclusive et une gestion durable des terres dans les zones du lac de Guiers et du Ngalam. Pour relever ce défi, le PEDIDAS s'est profondément investi dans le volet foncier et la mise en place d'infrastructures et d'aménagement hydro-agricole. Sur le foncier, l'objectif, c'est d'abord de mettre en place un modèle d'agrobusiness, un modèle d'attribution des terres qui sécurise aussi bien les grands investisseurs que les petits producteurs. D'accompagner les communautés avec les communes, d'identifier ces terres-là, mais de les cartographier, de déterminer les limites de façon très exacte, mais également de valider avec les communautés, surtout, parce qu'il s'agit là de mise à disposition volontaire des terres. Le deuxième levier, c'est les aménagements en infrastructure d'irrigation. Et ce que vous voyez là derrière moi, c'est un des ouvrages du premier lot de travaux qui concerne le canal primaire du Ngalam, pour lequel nous cherchons à augmenter le débit pour alimenter nos offres foncières. Sécuriser les terres de la vallée est un moyen d'attirer les investisseurs. Plusieurs étapes sont nécessaires pour gagner ce pari. L'identification des surfaces agricoles, leur caractérisation et surtout la validation sociale des communautés. En collaboration avec 7 communes à Saint-Louis et 2 communes à Louga, le PEDIDAS a pu mettre en place 9 bureaux fonciers opérationnels et procéder à la sécurisation foncière par la régularisation de 41 620 hectares de terre. Cette réalisation du PEDIDAS a contribué à hauteur de 59,45% à l'objectif du plan Sénégal émergent de mise à disposition accélérée du foncier fixé à 70 000 hectares en 2018. Il est important que pour investir, il faut avoir une sécurité foncière. Le PEDIDAS l'a compris et a mis en place un ensemble d'outils, d'acteurs, mais aussi d'organes pour améliorer l'environnement des affaires au niveau de la commune. Dans ce bureau foncier, vous pouvez avoir les opérations foncières, donc tout ce qui est information foncière, tout ce qui est aussi lié aux opérations d'enregistrement, de gestion des conflits fonciers, de formation et de renforcement des capacités des élus. Cet outil, au-delà des informations foncières, permet aux exploitations familiales, mais aussi aux investisseurs de mettre en valeur leur superficie en toute sécurité. Liggéey PEDIDAS moom rafetlu naa ko bu baax a baax ndax li tax ma rafetlu ko mooy dama am sama terrain bi ma amee sama terrain di ci bay dañ ma si dimbali ndax li tax dimbali ma si mooy dañ ma nattal ba mu normal jàppale ma sama ay kayit ba ma am kayit du leer yu normal waaw seen liggéey wax dëgg yàlla rafetlu naa ko. À côté du foncier, le PEDIDAS s'investit également dans l'irrigation, volet important du projet avec plus de 75% du financement. À Saint-Louis, les engins utilisés dans les aménagements hydro-agricoles sont à pied d'œuvre. Pour ce qui est des infrastructures d'irrigation, les travaux du premier lot relatifs au faucardage, au curage et à la réalisation d'ouvrages de génie civil au niveau du canal primaire du Ngalam et des 3 marigots sont en phase d'être bouclés d'ici le 31 décembre 2019. Ces travaux permettent d'assurer et de pérenniser l'irrigation de 9 300 hectares de terres cultivables pour les agrobusiness et les petits producteurs de la zone. Au niveau de Ngalam, on a tout faucardé. Après le Ngalam qui alimente les 3 marigots, nous faisons encore du curage. Nous faisons un ouvrage de prise d'abord au niveau du Ngalam pour alimenter le 2e bras. Et à partir du 2e bras, nous faisons du curage sur le 2e et le 3e bras des 3 marigots. Et ça, c'est pour alimenter en eau nos offres foncières des communes de Diama, de Fass et de Gandon. Une autre priorité du PEDIDAS, le programme d'accompagnement des communautés. Dans son souci de promouvoir un agro-business
durable au sein des petits producteurs et attendant la fin des aménagements hydro-agricoles, le PDIDAS a mis en place le programme d'accompagnement des communautés pour l'amélioration de la production horticole et le renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion et en technique de production moderne. À partir de la campagne horticole de contre-saison froide 2018-2019, 864 millions de francs CFA ont été remis aux 23 GIE des offres foncières pour la mise en œuvre d'activités de production agricole, d'élevage et de petits commerces au profit des femmes. Le programme mise aussi sur la formation des communautés par le renforcement de leurs capacités organisationnelles, administratives, comptables, financières et techniques. Nous avons mis en place un certain nombre de formations destinées au renforcement des capacités des 23 GIE. Et ce programme de formation est mis en œuvre par le Centre de gestion de l'économie rurale, avec lequel le PDIDAS a signé un contrat d'objectifs pour le renforcement des capacités des 23 GIE. Après accompagnement, les communautés ont aussi besoin d'investisseurs. La transparence dans la gestion et dans l'attribution des terres facilite l'adhésion des communautés. Sur ce, le PDIDAS assiste les communautés au choix des investisseurs à travers un modèle très novateur de sélection, de négociation, d'installation des investisseurs avec en toile de fond l'implication des populations et des communes. Dans ce cadre, 3 accords cadres et cahiers des charges ont déjà fait l'objet de signatures. Ces accords prévoient des engagements en investissement de plus de 6 milliards de francs CFA de la part des privés et la création de 1568 emplois dans la seule commune de Nyit. Le PDIDAS a toujours accompagné les communautés à s'organiser de façon à pouvoir s'asseoir en face d'un investisseur et négocier avec. Comme résultat, aujourd'hui, nous avons déjà 3 investisseurs qui viennent de signer des accords avec 3 GIE dans la commune de Nyit. Modèle bi daf fekk ñun ña amoon partenaire bu ñuy wax West Africa Femme ñi liggéey ci gagnant-gagnant. Ba tax na tey ji moo commune bi ñi amaat beneen signature pour ñu yokkal ko ci projet PDIDAS bi à 270 hectares. Xam na ni loolu moom bu amee minimum moom kese dana jël 3000 emplois. Dans le cadre de l'amélioration du partenariat entre la commune de Nyit, les communautés des villages de Yaman, Alwatia, Rondental et West Africa Farms, un investisseur sud-africain installé dans la zone, le PDIDAS a mis en place une opération pilote financée à hauteur de près d'1 milliard de francs CFA pour l'aménagement et la mise en valeur de 200 hectares réservés aux populations. À travers cette opération pilote, le PDIDAS a aidé les petits producteurs de Nyit à réduire la contrainte financière qu'ils rencontrent dans la réalisation des investissements nécessaires à l'amélioration de leur performance. 25 mètres bu ne ñu ubbi la fa robinet defal la 7 moto pompe yu mag defal la ay formation ci wàllu produit defal la formation su suñu gàncax gi nan la ñuy def ba buñ ko bëggee exporter mu dem bitim réew nan lañ koy defee 200 hectares kenn ku ci nekk am ci sa parcelle te duñu coowaloo loolu yëpp ay formation la. coppeeku bu baax am na ci ndax jigéen ñi daawuñu bay dañ daan def góor ñi ñoo daan bay suñu paree ñun ñu dem di fiite yoo yenu bi loolu jeex na fa léegi. canal yi ñu fi defar robinet yi bu njëkk canal la woon jigéen mën ko woon bay léegi ba ñu defee robinet yi macha allah jigéen ñi léegi dañuy tijji di irriguer comme ñoom financement yi amuñu ko woon attan nañu woon financé léegi PDIDAS am na lu ñuy financé ba ñu mën ci yokku ba tey di mën a liggéey. Avant l'arrivée de PDIDAS, le travail était beaucoup plus difficile. Ça, je l'avoue quand même. Parce qu'on utilisait un système qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et c'était un travail qui vous mettait la pression. Parce qu'il y avait un faux. C'était une sorte de canal élevé où l'eau passait. Mais ce canal-là a tendance à s'écraser. Ça demandait beaucoup de force de le réparer. Et ça gaspillait beaucoup d'eau. Aujourd'hui, le PDIDAS a amené ce système-là. Ce système a diminué nos peines. Augmenter les performances, c'est aussi alléger les procédures d'accès aux fonds. Pour faciliter l'accès au crédit aux petits producteurs et aux PME, le PDIDAS a mis en place le fonds à frais partagés, un véritable outil de développement et une réponse à la couverture des risques liés à l'adoption de nouvelles technologies agricoles.
52 bénéficiaires, dont 45 associations de petits producteurs et 7 PME, ont été sélectionnés à travers un processus inclusif et transparent pour un financement de plus de 2,8 milliards dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Au niveau de la région de Saint-Louis, on a 26 sous-projets. Parmi les 26 sous-projets, on a 20 petits producteurs et 6 PME. Et le montant global pour ces financements-là s'élève à 1,450 milliard, pratiquement 1,5 milliard. Au niveau de la région de Louga, on a aussi 26 sous-projets, 25 petits producteurs et une PME. Et pour un montant global de 1,350 milliard. 7 hectares lañ ma financé, subventionné. 7 hectares boobu nag liñ ci fas yéene bay mooy lu ñuy wax mbayum déer. Comme président dafa am programme bu mu teg muy programme autosuffisance. Dégg nañu autosuffisance en riz waaye léegi ñu ngi ci autosuffisance en oignon, autosuffisance en pommes de terre. Comme ñun ci développement la ñuy yëngu ñuy def maraîchage ñu xalaat ñun ci 7 hectares yooyu fas nañu yéene jël 4 hectares yi def ko oignon, 3 hectares yi bëgg nañu def 1 hectare pomme de terre yi ci def ñu diversifier ko def melon, def kanje, def kaani. En plus de la mise en place du fonds à frais partagés, le PEDIDAS s'intéresse aussi à la gestion durable des terres et de l'eau. Dans le cadre de la gestion durable des forêts, 8 plans de gestion ont été élaborés selon une approche inclusive et participative et validée par les autorités administratives et locales, les services des eaux et forêts et les communautés riveraines des forêts classées et réserves naturelles cibles du projet. Le PEDIDAS a organisé les communautés vivant autour des aires protégées en 56 comités de gestion villageois et 8 associations intervillageoises pour une gestion participative des aires protégées de la zone d'intervention du projet. Le PEDIDAS met en œuvre un certain nombre d'activités. Il y a des activités de renforcement des capacités du service forestier et des populations locales qui sont autour de ces aires protégées pour leur permettre d'assurer une meilleure gestion de ces aires protégées. Il y a des activités de bornage et de pancartage parce que comme vous le savez, la plupart ou la grande majorité des aires protégées qui sont en tout cas au niveau de la zone d'intervention du PEDIDAS ne bénéficient et n'ont jamais eu à bénéficier de plans de gestion. En 5 ans d'existence, les résultats du PEDIDAS sont probants. La mise en place d'infrastructures et d'aménagements hydro-agricoles, la possibilité pour les communautés de sélectionner, négocier et signer librement avec les investisseurs, le financement des petits producteurs et des PME, la mise en place de dispositifs de gestion participative des forêts classées et des réserves naturelles, la gestion durable des terres et de l'eau et le renforcement des capacités des communautés. Les populations cibles ont salué ces réalisations qui ont changé le visage des communes bénéficiaires et initié les petits producteurs à l'agribusiness durable.